le village et ses villageoises. Où? Dans mon village, on sent le fleuve. Dans mon village, on sent le fleuve, mais aussi la terre, la tourbe, les vaches. Durant des bouffards, on voit la mer. Il n'y a presque pas d'arbres. On a tout coupé pour pouvoir cultiver. Mais c'est drôle, quand je mets les mains dans la terre avec mon mari, j'y trouve des arêtes. Ça, c'est parce que quand le caplan roule, on s'en sert pour engraisser la terre. On va peut-être finir par voir pousser un arbre à caplan. Qui sait? Avant, on avait des poules pondeuses. Mais l'hiver, avec la neige, je pouvais pas livrer les œufs au village. Alors on a pris des vaches à la place. Le laitier, lui, il vient directement à la ferme. Puis c'est lui qui livre au village. Il fait sa run de lait le long de la 132. Puis après, avec mon lait, il l'apporte en bidon à la beurrerie. Ouais, le beurre du village, il vient en bonne partie de nos vaches. Bon, faut que je vous laisse. Faut que je passe au magasin général. Dans mon village, on sent le fleuve. J'aime tricoter en me balançant sur la galerie et regarder les mouvements des marées, au moins autant que celui des gens. Et j'habite juste en face de l'église et du magasin général. Et c'est bien pratique. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a le petit Jean qui sort en courant vers la grève. Sûr qu'il a encore volé des réglisses ou du sucre à la crème. Ben oui, le voilà qui distribue son trésor à ses amis, avant de s'en aller finir de construire leur radeau de bois flotté. Pas certaine que ça va tenir longtemps sur l'eau, cette embarcation-là. Mais ils ont peur de rien. Tiens, ça y est, les cloches sonnent. Les femmes sortent des maisons, descendent des rangs. Elles entrent en file en se partageant les secrets du village. Je voudrais bien aller écouter, mais je suis trop fatiguée. Tiens, faut que je pense à acheter du gruau. Et je m'en rappelle car il y a une odeur de friture qui sort de la fenêtre rouge de chez Lucienne. Ah, c'est sûr qu'elle fait rôtir ses éperlans dans le beurre et la farine. Ah ça, elle sait y faire avec la cuisine du fleuve, la Lucienne. Elle te fait une fricassée de clams, la meilleure du village. Je m'organise toujours pour me faire inviter. Dans mon village, on sent le fleuve. Mais aussi le parfum floral. Celui des rosiers sauvages et celui des belles madames apprêtées le dimanche pour la messe. Femmes vaillantes, courageuses, on n'a que peu l'occasion de quitter la maison. On se retrouve joyeuse pour parler de tout, les doigts encore mouillés par l'eau bénite à la sortie de l'église. Les fermières parlent de tissage et de couture, les jeunes filles de beaux garçons. On discute de remèdes pour enfants malades ou rêvent de voyage dans le sud. Ça chuchote des secrets. Ça arrive fort, on s'invite, on s'évite, avant de se quitter parfois enlacés pour retrouver notre vie de famille. Certaines sont jalouses de voir Madame Marguerite quitter la place de l'église, dans la belle auto carrée framboise foncée que son mari vient d'acheter. Il paraît qu'il la nettoie au mouchoir pour la faire briller. Dans mon village, on sent le fleuve, mais aussi l'odeur des tissus du magasin, la pièce montée. J'aime aller les sentir. Ça me rappelle notre mariage. Moi, j'avais rien de chic à me mettre. Je gagnais juste 10 piastres par mois au motel à ce moment-là. Mais Fernand avait été jobber toute l'année et avec sa run de mariage, il m'a tout habillé. La robe, le voile, un costume en laine grise, des manteaux 3/4, puis d'autres robes à part ça. Oh oui, il est généreux, mon Fernand. C'était un mariage ben ordinaire, mais joyeux comme faux. Tout le village était présent au dîner.
On n'avait pas grand-chose à offrir, mais mon père a tué son seul cochon, puis avec les légumes du champ, c'était bon. À la fin du repas, je suis montée vite à l'étage pour me changer parce qu'on partait en voyage. En voyage de noces, ouais. Ma sœur m'a aidé à me préparer mon bagage. Comme on n'avait jamais été séparés toutes les deux, on a un peu pleuré. Mais quand je suis entrée dans le taxi de Monsieur Louis, que je me suis assise à côté de Fernand, Dieu que j'étais fière. Il est reparti bien vite pour bûcher dans le nord. Ça, c'était dur pas mal. Il a pris le traversier le lendemain de notre retour. Alors, avec d'autres femmes, je me suis retrouvée sur le quai avant l'aube pour le saluer. J'avais du sel dans les yeux et un nœud au ventre. Dans mon village, ça sent le fleuve, mais aussi les biscuits du couvent. Sœur Fatima, elle cuisine chaque matin des biscuits collation pour tous les enfants de l'école mixte du village. Quand on arrive dans les classes, ça sent si bon. Mais on doit attendre la récréation pour en avoir. Dans la cour, les gars et les filles, ça se mélange pas, sauf lors de la distribution. Parfois, si on écoute bien les cours d'éducation religieuse, on a le droit à un deuxième biscuit. Il y a aussi 2 balançoires dans la cour. On fait la file pour les prendre, et quand on se balance vraiment très haut, on peut voir la mer au-dessus de la maison du curé. Puis parfois, après l'école, on va jouer derrière le couvent, proche de la rivière. Sous le pont couvert, on voit souvent des grosses araignées, des épères du jardin qui tissent leur toile. Une fois, moi, je suis restée. Je me suis assise et j'ai regardé une d'elles faire sa toile. Ça a pris du temps. Au moins 30 minutes. Mais c'était magnifique. Une fois terminée, elle est venue au centre de sa toile. Elle avait l'air heureuse. Mais là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai ramassé une roche et bam, je l'ai envoyée en plein dedans. J'ai tout cassé. Et elle est tombée. Elle avait l'air si triste. Là, j'ai compris qu'on peut détruire dans rien de temps ce qu'on peut mettre tant de temps à construire. Comme un bateau, une maison, un amour. Je m'en souviendrai toute ma vie. Dans mon village, ça sent le fleuve, mais aussi le talc. J'en ai eu 14 des enfants. J'ai failli perdre la première. J'en ai eu quelques-uns dans le lit chez nous, mais j'ai dû finir à l'hôpital pour les derniers. Ça marchait plus tout seul. Ce matin, j'étais avec les plus jeunes cueillir des clams sur la grève. Ils adorent découvrir les petits trous et creuser dans le sable avec leurs pelles. Après, on les lave dans le fleuve. Les enfants rient encore dehors, et il y a du sable plein le sol de la maison. Je fais ma fricassée en lisant mon roman. La fenêtre est ouverte sur le champ des goélands et des commères de la place. C'est sûr qu'à l'odeur, la vieille Madeleine va débarquer pour le dîner. Ouais, ici, ça sent le fleuve, puis l'amitié. Dans mon village, ça sent le fleuve. Mais aussi la fumée des feux sur la grève. À l'heure où le ciel s'enflamme.